Hello, bienvenue dans cette vidéo spéciale Telnet versus SSH. Donc, du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence qui existe principalement entre Telnet et SSH. Il y a eu à voir une vidéo spéciale sur la chaîne qui en parlait. Donc, du coup, je vous invite à la voir sur SSH. Donc, vous aurez plus de détails. Donc, Telnet versus SSH. À quoi servent réellement ces protocoles? Donc, les protocoles Telnet et SSH nous permettent de pouvoir nous connecter à distance sur des équipements réseau. Ici, dans ce lab, nous allons à le faire depuis un PC du réseau vers les routeurs. Donc, ici, nous avons le R1, le R2. On va le faire comme ça. Et l'une des choses à connaître également sur Telnet versus SSH, c'est que SSH, lui, il est plus sécurisé que le telnet. Pourquoi? Parce que le telnet lui fait tous les paquets, c'est-à-dire les données qui transitent avec SSH, c'est qu'ils sont en clair. Donc, du coup, il suffit juste que nous ayons un attaquant sur notre réseau qui peut sniffer notre réseau avec des outils tels que Wireshark pour pouvoir avoir en fait le contenu de le contenu de nos communications. Et avec SSH, ben, vous allez vous rendre compte que durant les configurations, c'est qu'il utilise un chiffrement. Ok, donc du coup, donc on va commencer d'abord par Telnet pour la configuration de Telnet qui est une configuration simple. Donc ici nous avons routeur, on va faire conft de préférence, il faut déjà le renommer parce que ça va nous aider surtout au niveau du SSH. Voilà. Euh, là pour le Telnet, on va venir aussi à du line VTY. Donc pour les lines VTY, c'est en fait, VTY, désolé les anglophones, c'est le télétype virtuel. Donc, c'est le télétype virtuel. Je vous invite à pouvoir davantage faire des recherches là-dessus. Vous retenez que le VTY, c'est le télétype virtuel. Donc, c'est une cons, donc les lignes console VTY, c'est par ces lignes, au fait, que nous pourrons, au fait, accéder à notre routeur à distance. Par exemple, là, on fait de 0 à 4. Ça veut dire que nous sommes en train d'allouer 4 lignes, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 4 de 5 lignes plutôt, de 0 jusqu'à 4. Et ça permettra à ce que, au fait qu'il y ait, par exemple, dans notre cas, 5 connexions de façon simultanée en telnet. Voilà. Donc ceci, on a fait, on va tout simplement faire password ici, on met Cisco 2023, on va mettre password ici 2004 et on fait login. Et voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout pour la configuration du telnet. C'est très simple. Vous allez voir ici, j'ai fait exprès de faire quelque chose, donc je vais vous expliquer tout de suite. Quand je fais 1.1, parce que c'est l'adresse de notre routeur, ici, c'est 1.1, je peux vous montrer. Voilà, vous pouvez voir ici, interface Giga Ethernet 00192, vous voyez l'adresse. Donc, on est ici en 1.1, password maintenant, user access verification password, on met Cisco, c'était quoi 2024. Voilà, il fait enable, donc je enable, voilà, il dit no password set. Pourquoi? On a eu à mettre le password pour se connecter avec une connexion Telnet, mais il nous exige au fait un password au fait pour la connexion sur pour passer en mode privilégié. Donc, on fait enable password ou secret. Commencer on va mettre password parce que secret à 2024. J'ai mis le même, donc à votre niveau. Dans un cas réel, vous allez mettre un meilleur password pour ne pas que, voilà. Donc, du coup, on est toujours connecté ici. Si je fais maintenant enable, oui, ça passe. Je vais mettre simplement Cisco 2024. Et voilà, là, on est bien. On peut faire un show run pour que je vous montre. Show run. Et vous vous rendrez compte que c'est bel et bien ce même routeur qu'on a vu tout à l'heure avec cette adresse 192.168.1.1 au niveau de l'interface gigabit 00. Donc, du coup, c'est tout pour SSH et pour Telnet. Maintenant, nous allons passer à la configuration du SSH. Bon, on peut le faire sur le même, soit sur le même routeur ou bien sur ce routeur-ci. On va le faire sur un deuxième routeur, ça serait bien. Voilà, pour diversifier un tout petit peu. Donc, on va venir au niveau de enable conft. Voilà.
ici, on va, premièrement, ce qui va être fait, euh, je vais faire en sorte que voilà, je vais hostname, première chose à faire, c'est hostname. Voilà, hostname, ok, donc on va mettre le hostname. Et on va également faire en sorte que ici, euh, on va faire enable, on va ajouter le enable password. Voilà, comme ça, à ce niveau, déjà, on sera bien. On sera au même niveau que le routeur précédent. Ok. Donc, du coup, après avoir mis le hostname ici R2, donc, du coup, j'ai ma fiche qui est là. Vous savez que j'aime beaucoup qu'on puisse faire les configurations de façon procédurale pour ne pas à tâtonner comme ça. Au moins, lorsqu'il y a un dépannage, ben, on sait au moins quelle est la procédure qu'on a utilisée et on pourra faire du check. C'est important. Donc, j'ai ma checklist, pas ma checklist, ma fiche technique, je dirais, pour ma procédure. Bah, pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, je mettrai en description ma checklist pour que vous puissiez avoir accès, bon, ma fiche technique plutôt, pour que vous puissiez avoir également les étapes, mais ce sont les mêmes étapes que je vais euh, suivre dans ce lab. Donc, vous aurez juste à prendre des notes, à savoir, en fait, quelle est l'étape suivante donc, après celle-ci, quoi. Quelle sera l'étape suivante après celle-ci? Donc, du coup, ici, nous avons Enable Password Cisco 2024 que j'ai mis. Donc, la prochaine des choses, c'est que nous allons créer des utilisateurs. Donc, premier utilisateur, je vais l'appeler Santos. Et puis, je mets le password. Je mets Cisco par là. Je peux également utiliser un deuxième user. Voilà, username. Je vais l'appeler Santos 2. Et ici, je vais ajouter quelque chose, privilège. Au niveau de privilège, par défaut, ici, c'est 0 et je peux mentionner le maximum c'est 15. Donc, du coup, je peux mettre Cisco et puis je peux mettre secret au lieu de password. La différence entre secret et password, c'est que password, lorsqu'on va faire un show run de le mode privilégié, c'est que ça sera en clair, mais ici, vous allez voir que ça sera chiffré, c'est incompréhensible par un humain. Donc, secret, voilà, password, donc non, to secret, et je mets mon mot de passe. Ici, je vais mettre Cisco 2. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais faire un showrun que c'est pas visible. Donc, je fais secret ou showrun. Voilà, ici on a Santos 2, ici Santos 1, password ici. On a le niveau de privilège 15, secret. Bon, secret, et après on sait pas c'est quoi. Donc, voilà. Et maintenant, après avoir créé les utilisateurs, maintenant la prochaine étape, c'est ce serait de définir un nom de domaine. Ici, pour le définir, c'est IP domaine name. Pour IP domaine name, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pas mis le nom de domaine. Ouais. Je vais l'appeler par exemple office, bureau, bureau.com. Ok, donc maintenant là, nous allons générer la clé de chiffrement RSA. Donc, CryptoKey, generate RSA. Voilà. Donc, maintenant, nous allons mettre how many bits in the modulus. Donc, le nombre de bits, on peut aller jusqu'à 4096. Mais déjà, à 1024, c'est largement suffisant parce que plus il y a des bits, plus le traitement, voilà, en termes de charge, en fait, le nombre de calculs est un peu plus grand. Donc, du coup, on va se contenter de 1024, c'est déjà largement suffisant pour la sécurité. Donc, voilà, on met 1024. Et ici, maintenant, on fait IP SSH. SSH, on met la version de notre SSH, la version 2. Ça, c'est important aussi. Et puis, au niveau des line VTY, donc, du coup, on va maintenant faire une line VTY. Si on était sur le même routeur, on n'aurait pas mis les mêmes lignes. Pourquoi? Parce que il y aurait, bon, bref, par rapport au type de configuration que nous sommes en train de faire, si nous le faisons sur le routeur encore avec 0 à 4, ben, ça va enlever les anciennes et puis prendre en compte celles-ci. Parce que nous allons faire en sorte que les lignes allouées à l'SSH soient exclusivement pour SSH et aucun autre protocole. Donc ici, on va faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule ligne. Bon, supposé comme ça. Voilà, on peut mettre
tout simplement par exemple 5. Donc du coup, on aura dit que la ligne 5 qui sera consacrée à SSH, on n'aura qu'un seul utilisateur qui pourra se connecter, euh, voilà, qui pourra se connecter sur un seul utilisateur qui pourra se connecter de façon simultanée sur, sur notre routeur en SSH. Et du coup, on fait ici, maintenant, on va faire la commande transport. Donc là, c'est pour input SSH. Qu'est-ce que vous notifiez au fait que exclusivement SSH. Vous allez voir au fait ici que si je mets ça, vous vous rendrez compte que voilà, on a la possibilité de mettre all, la possibilité de mettre all, non, SSH ou Internet. Donc du coup, on a mis exclusivement SSH. Et ici, login, au niveau du login, on va faire local. Login local. Et également, ici également, vous avez la possibilité de voir en fait qu'il y a également, il y a la possibilité de mettre authentication ou local. Local, c'est-à-dire qu'il va utiliser les users qui ont été créés de façon locale ici. Dans notre cas, c'est Santos et Santos 2. On peut également faire authentication et c'est cette méthode qui est plus utilisée dans les entreprises. Pourquoi? Parce que ça nous permet de pouvoir nous authentifier avec des users qui ont été créés dans un serveur AAA. Et comme ça, c'est encore plus sécurisé, ça nous permet de plus, une meilleure traçabilité, c'est plus modulable, j'ai envie de dire. Et par exemple, si on a un employé qui était, voilà, il n'est plus avec nous, il n'est plus avec nous dans notre entreprise, on a la possibilité, par exemple, de pouvoir directement supprimer au lieu de pouvoir accéder au routeur. Et ça ne va pas empiéter au fait sur la sécurité ou pour accéder au fait au niveau de notre routeur, il suffit de supprimer l'utilisateur et automatiquement il pourra plus avoir accès et on peut créer d'autres utilisateurs pour accéder à notre routeur. Voilà. Donc, ceci étant, on va maintenant faire nos tests parce que c'est fini pour la configuration de SSH. On vient à ce niveau-là, on peut se connecter. Je viens ici. On peut également se connecter ici, tout dépend de nous parce qu'on a déjà, j'ai déjà configuré ici le routage statique. Donc, du coup, soit ici, soit là-bas, on peut se connecter, on peut se connecter. Et maintenant, la commande pour se connecter, c'est SSH ici, -L pour login. Je mets le nom d'utilisateur, je mets Santos. Et après, je mets l'adresse 192.168.1.2.1 de mon routeur. Voilà, password, je mets Cisco. C'est bien ça. On va rassurer, c'est bien le mot, le password que j'ai choisi. Cisco One ou Cisco. Bon, je fais touche One. Voilà, c'est Cisco. Voilà, donc je fais Cisco. Et bien, donc, qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais faire ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok, SSH. Ah, je pense que c'est dû. Non, je pense qu'il n'est pas d'accord avec ça. C'est pas grave. Donc, du coup, on va allouer plus de lignes. Je pense qu'il n'est pas d'accord avec ça. On va allouer plus de lignes. Donc, on va faire line y. Ici, on prend 0, par exemple, à 2. Input. Non, ça s'appelle transport input. SSH. Ligne locale. On va faire ça comme ça. Et on va venir ici. Voilà. Et on fait Cisco. Et voilà. Donc, il n'était pas d'accord avec le fait qu'il y ait juste une seule ligne pour le SSH. Donc, c'est ce que tu me casse. Je fais show one et tu vas voir que on est bien connecté. Voilà, à ce routeur avec bien cette adresse. Donc voilà, c'était tout pour SSH versus Telnet, Telnet versus SSH. Du coup, en commentaire, n'hésitez pas encore à poser toutes vos questions. Bien sûr, vous avez des suggestions de vidéos, je vais y arriver à les mettre. Et évidemment, likez la vidéo si ça vous a plu. Si ne vous a pas plu, mettez en commentaire pourquoi ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous n'avez pas compris.
Et bien sûr, le plus important, c'est de vous abonner, activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Ce fut encore un grand plaisir pour moi de partager avec vous ces connaissances. On se dit à la prochaine. Bye bye.